Bonjour, alors on va attaquer un nouveau thème, donc le thème 2 sur les enjeux contemporains de la planète. Ce thème, on va se diviser en deux chapitres. Un premier sur l'érosion, puis un deuxième un petit peu sur les risques. Donc on va essayer de les faire assez rapidement. Je vais résumer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir au fur et à mesure. Donc, bon, la fiche, elle sera disponible, donc cette fiche, comme d'habitude, sur le NT. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui, donc du coup, à l'érosion. Donc l'érosion, les mécanismes liés à l'érosion. Donc quand on regarde, ici, j'ai une photo donc, de 1930 sur un trait de côte. Et j'ai la même en 2008, donc pris au même endroit. Et on s'aperçoit que ce trait de côte a reculé. Donc ici, il a reculé, quand on mesure, de 140 mètres. Donc autrement dit, on s'aperçoit progressivement qu'il y a un recul du littoral, et ce recul du littoral peut avoir des conséquences, notamment sur les constructions, donc des personnes qui avaient construit au bord de mer. Donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, ce serait de connaître un petit peu les mécanismes qui sont liés à l'érosion, donc aussi bien sur les côtes qu'en montagne, pour pouvoir prévenir d'éventuels risques, et puis comprendre un petit peu quelles sont les actions qui sont amenées sur les roches et qui permettent de modifier le paysage. Alors, dans un premier temps, on va regarder des paysages, et on va essayer de voir, donc là c'est ce que je vous propose dans la problématique, d'observer le lien qu'il peut y avoir entre la modification du paysage, la nature des roches et l'eau. D'accord? Donc pour cela, on va utiliser donc Google Earth. Alors on va sur Google Earth, et puis on va comparer différents paysages. Donc ici c'est un petit logiciel, donc on l'a déjà utilisé. On va commencer dans un premier temps, donc là, hop, je vais me mettre ici sur plateau. Je vais aller double-cliquer sur plateau, comme ça je vais m'emmener exactement sur le trait qui m'intéresse, qui est ici, là, qui est marqué AB. Donc je fais un double-clic, ça va m'y emmener directement. Et je vais réaliser donc un profil topographique. Hop, je ferme la fenêtre. Pour réaliser le profil, donc là on voit qu'on a donc, du point A jusqu'au point B. Je fais clic droit et je clique sur... il est où mon profil? Non, on va se mettre sur le trait alors, on va changer de méthode, et on fait afficher profil. Et donc du coup ici, donc on a, on voit une vallée ici, très accidentée, en forme de V, et j'en ai une autre ici, en forme de V. Et là, du coup, on a un plateau. Donc ce plateau, il est encadré par deux vallées. Si je vais voir à l'intérieur de la vallée, si je me rapproche, on s'aperçoit qu'il y a un cours d'eau au fond. Donc cette vallée est traversée par un cours d'eau de ce côté. On va aller voir de l'autre côté. Hop, ici. Et pour de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc on va avoir un cours d'eau au fond. Hop, concernant la nature des roches. Pour connaître la nature des roches, donc du coup là, il faut que je me déplace et puis que j'aille dans carte géologique. Ici, on voit qu'on a essentiellement donc, du bleu. Ce bleu est caractéristique donc d'une roche calcaire. Donc là, mon cartouche avec les légendes, donc il n'est pas présent. Il n'est pas à savoir par cœur, bien sûr. Donc là, ici, roche calcaire, et j'ai une vallée ici qui est très abrupte en V. On va aller maintenant donc sur les gorges. Donc ici, on va aller sur les gorges du Tarn. Je vais décocher ce que j'avais fait avant. On va décocher la carte biologique pour que ce soit plus clair. Et plateau, on décoche. Et je vais aller cette fois-ci dans les gorges du Tarn. Alors, les gorges du Tarn, on retrouve ici une gorge avec, on voit très bien ici un V. Je vais donc pareil faire clic droit et on va afficher le profil. Donc là, j'ai mon profil. On va réaliser donc maintenant une capture d'écran et on va le coller. Je viens coller mon travail ici, juste là, et je vais redimensionner la photo. Coller, et on redimensionne. Voilà, on vient se mettre là. Donc, on retourne sur Google Earth. On s'aperçoit que
au centre de cette vallée, pareil, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, une rivière qui coule, donc c'est le Tarn. Et puis au niveau des roches, alors on va aller sur carte géologique. Ici, la rebelote, on voit donc ce bleu, donc qui est caractéristique d'une roche calcaire. Si je m'intéresse maintenant, donc ça on peut fermer, si je m'intéresse maintenant donc à une autre vallée, par exemple les gorges de la Sioule, donc on décoche les deux d'en haut, je coche les gorges de la Sioule, on va aller voir les gorges de la Sioule. Donc cette fois-ci, pour la Sioule, hop, on se trouve plutôt dans la région donc dans le centre de la France, donc vers Clermont. On va remettre le nord, non, on va remettre le nord, on mettra après. Hop, on se rapproche, on vient faire le profil topo, donc on voit ici une forme de vallée, donc qui est un peu plus plate, elle est moins cassée en bas. Relief topo, afficher le profil, et ici donc je vois ma vallée. Hop. Tac, là. Voilà, alors, petite capture d'écran, nouveau, et je vais venir placer celle-ci à côté de celle que j'avais déjà posée. Alors, on retourne là, on retourne dans le travail, je fais coller et je redimensionne. Voilà. Voilà, donc là j'ai les gorges du Tarn, là j'ai les gorges de la Sioule. Donc on a aussi, je retourne sur Google, au milieu donc une rivière qui coule, d'accord, avec la route, hop. Donc la rivière, bah, c'est la Sioule. Et si je m'intéresse à la nature des roches, donc on met carte géologique. Ici je suis sur de la roche rouge, donc, enfin qui est symbolisée par du rouge, et donc du coup on est sur du granit, voire du gneiss. Granodiorite exactement. Donc là on est des granites. Voilà donc pour la nature des roches, ici donc concernant les gorges de la Sioule. Si je regarde une autre vallée, par exemple vers Beaujeu, donc là on va décocher aussi la carte géologique, qui est plutôt notre coin. Là encore, hop, on se rapproche, la vallée est un peu plus atténuée. On va faire profil topographique, dénivelé. Voilà, donc on voit ici que c'est beaucoup plus atténué. On fait un petit copier, là encore, hop, de la zone qui m'intéresse. Et on vient le coller dans le travail, à côté du reste. Donc là, on va déplacer un peu. Et après, bah, vous n'aurez plus qu'à comparer ces résultats. Coller. On redimensionne. Voilà, on le place bien à côté. Voilà. Et donc du coup, je vérifie qu'on ait bien une rivière au centre. Donc là, on a notre rivière donc, qui coule. On l'a en ligne avec la ligne de végétation. D'accord, on la repère ici. Là, hop. Et donc du coup pour la nature des roches, on vient cliquer sur carte géologique. Et là donc on a à nouveau donc des granites. Allez, voilà, des granodiorites et des granites. Et là, bon, des laves, des tufs. Donc c'est plutôt des roches métamorphiques. Et ici, donc la même chose. Voilà, donc là on a des roches granitiques. Alors du coup, maintenant vous avez donc les trois images donc obtenues, d'accord, qu'il va falloir traiter. Vous avez donc vos rivières qui sont au centre. La nature des roches, donc ici on a une roche calcaire, ici on a une roche granitique, et ici à nouveau une roche granitique. À chaque fois on a une rivière qui est au centre, et donc du coup à partir de ces résultats, on peut en conclure, enfin a priori supposer du moins, c'est ce que je vous demande ici, c'est de formuler une hypothèse, que
l'altération et donc l'érosion de notre relief est liée donc à la rivière. C'est l'eau donc du coup qui a érodé le relief, et que cette érosion va être différente suivant la nature des roches. On va avoir des vallées plutôt en V si on est dans une roche calcaire, et des vallées plutôt en U si on est dans des roches plutôt granitiques. Voilà. Bon, c'est tout pour cette expérience, et vous n'avez plus qu'à résumer tout ça sous forme d'un tableau. Voilà.